Mes parents ont aboyé. Ta sœur ne nous traiterait jamais de cette façon. Après avoir refusé de les laisser s'installer chez moi, j'ai pointé leur valise du doigt, et j'ai rétorqué, on dirait bien qu'elle l'a déjà fait. C'est pour ça que vous avez débarqué ici, à la place. J'ai 32 ans, je suis financièrement stable. Et, honnêtement, je menais une vie plutôt paisible. Du moins, jusqu'à ce que mes parents décident que j'étais leur distributeur automatique personnel. Leur ticket d'or pour une retraite anticipée, et tout frais payé. Laissez-moi vous brosser le portrait des personnes avec qui j'ai grandi. Ma mère. Oh, c'est la reine absolue de ceux qui croient que tout leur est dû. Elle croit sincèrement que me donner la naissance a été le meilleur investissement de sa vie. Et que, un jour, j'allais reverser les dividendes directement sur son compte bancaire. Quant à mon père, il se contente de suivre le mouvement. Si ma mère dit quelque chose, il hoche la tête. Son processus de prise de décision tout entier se résume à 3 étapes très simples. Demander à ma mère. Faire exactement ce qu'elle dit. Puis, prétendre que c'était sa propre idée de génie, depuis le tout début. Ensuite, il y a Émilie. Ma sœur aînée, l'enfant prodige incontesté. Si le favoritisme avait un visage, ce serait sans aucun doute le sien. Probablement sur un portrait au cadre doré, bien en évidence au-dessus de la cheminée de mes parents. Émilie n'a jamais eu à travailler, pour obtenir quoi que ce soit. Si elle le voulait, l'objet de ses désirs apparaissait par magie. Pendant ce temps, moi, je me démenais. Je gagnais mon propre argent à 16 ans, pendant que mes parents trouvaient, de façon très opportune, de multiples excuses pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient m'aider pour. Eh bien, pour absolument rien. Donc, il y a quelques mois, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Cela, en soi, était déjà extrêmement suspect. En effet, elle n'appelle que lorsqu'elle veut obtenir quelque chose. J'ai décroché, et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Comment va mon fils préféré ?» Immédiatement, j'ai eu un nœud à l'estomac. « Maman », ai-je répondu, « je suis ton seul fils. » Elle a ri. Un petit son forcé et cristallin, comme si je venais de raconter la blague la plus hilarante du monde. « C'est justement pour ça que nous devons avoir une petite discussion », a-t-elle roucoulé. Ton père et moi vieillissons, et nous pensons qu'il est grand temps de prendre notre retraite. Tu sais, nous poser, et profiter un peu de la vie. J'ai joué le jeu, c'est génial, maman. Tant mieux pour vous. Puis, elle a lâché la bombe. Nous pensions que tu pourrais nous aider financièrement. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle a fait. Sa voix était empreinte d'une conviction profonde, persuadée que c'était la chose la plus naturelle du monde. Maman, ai-je dit, vous avez tous les deux 55 ans. C'est alors que mon père est intervenu, retrouvant soudainement sa voix. Nous avons travaillé dur toute notre vie, fiston. Et maintenant, c'est à ton tour de prendre soin de nous. La famille prend soin de la famille. Cette phrase. Cette expression magique, est tellement exaspérante. Cette même famille, qui avait pourtant oublié mon anniversaire, 3 années de suite. Une idée a germé dans mon esprit. Avez-vous parlé de cela à Émilie ? À la seconde même où son nom a franchi mes lèvres, le ton de ma mère a changé. Il est devenu sec, sur la défensive. Émilie a sa propre vie à mener, a-t-elle lâché. Elle est occupée, et, contrairement à toi, elle a de vraies responsabilités. J'ai cligné des yeux, essayant d'assimiler cette réalité alternative. Émilie, qui n'avait jamais gardé un vrai travail de sa vie, avait des responsabilités. Pendant ce temps, moi, je dirige ma propre entreprise. Je paie toutes mes factures. Et, d'une manière ou d'une autre, je suis censé être celui qui a trop d'argent. J'ai pris une grande inspiration, pour me calmer. Non, ai-je dit, d'une voix ferme. Le silence a suivi. Il était assourdissant. Puis, la voix de ma mère, désormais véritablement tranchante, l'a brisé. Pardon ? Je l'ai répété, plus fort cette fois. Non. Je ne paierai pas pour votre retraite. Vous avez eu des décennies entières, pour économiser de l'argent. Mais, au lieu de cela, vous avez tout dépensé pour Émilie, afin de couvrir ses mauvaises décisions. Ce n'est pas mon problème. Et c'est là que ma mère a complètement disjoncté. Elle s'est mise à hurler, répétant à quel point j'étais ingrat.
À quel point ils s'étaient sacrifiés pour moi, et que je ne serais jamais là où j'en suis sans eux. Mon père est intervenu, répétant comme un perroquet, « Nous t'avons tout donné. Citez-moi un seul de vos sacrifices, les ai-je défiés? Juste un seul. » Ma mère a bafouillé. Elle est restée sans voix pendant un instant, avant de finalement crier, « Émilie ne nous abandonnerait jamais comme ça. » C'est à ce moment-là que je me suis mis à rire. Un rire amer, et vide. Car je savais quelque chose qu'ils ignoraient totalement. Émilie se fiche éperdument d'eux. Elle ne les aidera pas. Elle ne l'a jamais fait, et elle ne le fera jamais. J'ai raccroché. Quelques mois ont passé. Ma vie, pour la majeure partie, était belle et tranquille. Je pensais que tout ce cauchemar était définitivement derrière moi. Puis, un soir, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et ils étaient là. Debout sur mon porche, avec leurs valises à la main. Leurs sourires pleins de suffisance se sont effacés, à la seconde où ils ont vu l'expression de mon visage. Ma mère s'est raclé la gorge. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'ai croisé les bras. Non, on n'a vraiment pas besoin de le faire. Mais ils avançaient déjà, comme s'il était acquis que j'allais les laisser entrer. C'est alors que j'ai compris. Ils ne voulaient pas seulement de l'argent. Ils voulaient emménager chez moi. Je ne me suis pas écarté. Je ne les ai pas invités à l'intérieur. Au lieu de ça, je suis resté planté là, les bras croisés. Je fixais ces deux personnes, qui étaient autrefois mes parents, avant qu'ils ne décident que j'étais leur distributeur automatique de billets. Ma mère, bien sûr, fut la première à rompre ce silence gênant et tendu. Elle a pris cette fausse voix douce, celle qu'elle utilisait toujours quand elle voulait obtenir quelque chose de ma part. Nous étions juste dans le quartier, a-t-elle gazouillé, comme s'il traînait par hasard deux valises géantes dans ma rue. Mon père acquiesçait, suivant de toute évidence un scénario, qu'ils avaient dû minutieusement répéter dans la voiture. Eh bien, nous nous sommes dit que nous allions passer pour une petite visite. J'ai jeté un regard insistant à leur bagage. Vous apportez généralement une garde-robe complète, pour vos petites visites? Le sourire de ma mère a tressailli. C'est justement de cela que nous devons parler. Je savais déjà très bien où cela allait mener, mais je l'ai laissé continuer. Elle a soupiré de manière dramatique, comme si elle portait tout le poids du monde sur ses épaules. Ton père et moi, nous rencontrons quelques difficultés financières. Nous avons eu des dépenses imprévues. Je l'ai coupé, la voix monocorde. Émilie avait encore besoin d'argent, n'est-ce pas? Leur silence fut toute la réponse dont j'avais besoin. J'ai ri. Un petit son sans aucune joie, secouant la tête, n'en croyant pas mes yeux. C'est honnêtement incroyable. Ils ont passé toute leur vie à se plier en quatre pour ma sœur, couvrant ses bêtises, payant ses factures, et trouvant excuse après excuse pour la défendre. Et maintenant, après tout cela, ils étaient là. Fauchés, pratiquement à la rue, debout sur le pas de ma porte. Et ils s'attendaient à ce que je nettoie leurs dégâts. Mon père s'est raclé la gorge, essayant de reprendre un semblant de contrôle. Écoute, fiston, ne ramenons pas tout à Émilie. C'est une question de famille. Nous avons besoin d'un endroit où rester quelque temps. Juste le temps de nous remettre sur pied. J'ai haussé un sourcil. Définissez quelque temps. Ma mère a balayé l'air de la main, d'un geste désinvolte. Oh, tu sais, quelques mois. Peut-être un an. J'ai failli m'étouffer. Un an? J'ai fait un pas en arrière, tout en continuant de bloquer fermement l'entrée. Non. Le visage de ma mère s'est durci. Comment ça, non? Je veux dire exactement ce que je viens de dire, ai-je répondu, la voix parfaitement calme. Non. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient dépensé leur argent. Ils avaient refusé de tenir Émilie pour responsable, de quoi que ce soit. Et maintenant que cela se retournait contre eux, ils voulaient me refiler les conséquences de leurs actes. C'était hors de question. La fausse patience de ma mère a volé en éclats. Sa voix est devenue stridente. Alors, tu vas simplement nous abandonner? Tes propres parents? Je l'ai fixé droit dans les yeux. Comme la façon dont vous m'avez abandonné, à chaque fois qu'Émilie avait besoin de quelque chose? Celle-là a fait mouche. La bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson, cherchant désespérément son air. Mon père a tenté une autre tactique. Il a soupiré lourdement, secouant la tête,
essayant de me faire culpabiliser. Nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai laissé échapper un rire bref, très amer. Non, ce n'est pas le cas. Et c'est là que l'explosion a eu lieu. Ma mère s'est mise à hurler, à plein volume. Un cri perçant, digne d'une banshee. Espèce de petit morveux ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons nourri, nous t'avons habillé, nous. Elle criait si fort, qu'une lumière de Porsche s'est allumée, de l'autre côté de la rue. Un voisin a jeté un coup d'œil par sa fenêtre. Et c'est là que j'ai eu une idée. Une idée vraiment diabolique. J'ai fait un pas en arrière. Non pas pour les laisser entrer, mais pour attraper mon téléphone. Je l'ai déverrouillé, j'ai tapoté l'écran quelques fois, et je l'ai levé devant eux. Continuez, ai-je dit, un sourire lent et glacial se dessinant sur mon visage. C'est une excellente vidéo. Ma mère s'est figée au milieu de sa tirade. Mon père s'est raidi. Mon sourire s'est élargi. Je crois que je vais envoyer ça à Émilie. Voyons un peu ce qu'elle pense de votre petite visite. Et c'est là que tout a basculé. Pour la toute première fois depuis leur arrivée, mes parents semblaient vraiment nerveux. Les yeux de ma mère faisaient des allers-retours, entre moi et mon téléphone. Tu n'oserais pas? J'ai eu un sourire en coin. Pourquoi pas? Vous avez dit qu'Émilie ne vous abandonnerait jamais. Je suis sûr qu'elle adorerait entendre parler de tout ça. Peut-être qu'elle vous invitera même à rester chez elle. Un silence lourd et suffocant est tombé. Mon père bougeait d'un pied sur l'autre, très mal à l'aise, évitant mon regard. La mâchoire de ma mère s'est serrée si fort, que j'ai cru qu'elle allait se casser une dent. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris. Ils avaient déjà essayé. Émilie avait dû les repousser. L'enfant prodige, leur fille parfaite. Celle qu'ils avaient passé toute leur vie à vénérer. Elle avait dû leur claquer la porte au nez, les laissant dehors dans le froid. Soudainement, j'étais devenu le plan B. Mon sourire s'est fait plus narquois. Oh, mon Dieu, ai-je murmuré, la révélation me frappant comme une vague. Elle vous a bel et bien refoulé, n'est-ce pas? Le visage de ma mère est devenu cramoisi. Ça ne te regarde pas, j'ai éclaté de rire. Je me suis littéralement plié en deux, tant c'était hilarant. Donc, laissez-moi résumer. Vous avez passé des décennies à vous plier en quatre pour Émilie. Vous l'avez traitée comme une reine, nettoyant chaque catastrophe qu'elle provoquait. Vous m'avez ignoré, m'avez clairement fait comprendre que je n'étais qu'une réflexion après coup. Et maintenant, à la seconde où vous avez réellement besoin d'aide, elle ne décroche même plus le téléphone. Ma mère m'a fusillé du regard, les narines frémissantes. Tu ne comprends pas. J'ai essuyé une fausse larme du coin de l'œil. Non, maman. Je comprends parfaitement. Vous avez tout misé sur le mauvais cheval. Et maintenant, vous voulez que je répare les dégâts. J'ai fait un geste de la main, en direction du trottoir. Partez de chez moi. Mon père a finalement repris la parole, la voix empreinte de désespoir. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. J'ai haussé les épaules. Pas mon problème. Ma mère a laissé échapper un souffle tremblant, essayant manifestement de retenir une nouvelle explosion de colère. Puis, elle a joué sa dernière carte. Le voyage de la culpabilité. Sa voix s'est adoucie, prenant un ton d'une douceur écœurante. Chérie, nous sommes tes parents. Nous sommes une famille. J'ai penché la tête. C'est drôle comme tu ne te souviens de ça, que lorsque tu as besoin de quelque chose. Son expression s'est déformée, devenant vraiment hideuse. Tu le regretteras un jour. Tu seras vieux toi aussi, et personne ne prendra soin de toi. J'ai souri. Moi, je planifie l'avenir. Contrairement à vous. Ma mère avait l'air sur le point de piquer une autre crise, mais mon père a posé une main sur son bras. Il avait abandonné. Il savait qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Ils ont fait demi-tour, traînant leurs valises derrière eux. Et, alors qu'ils disparaissaient dans la nuit, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où ils allaient bien pouvoir aller, maintenant. Car Émilie, c'est une certitude, n'allait jamais leur ouvrir sa porte. Mais moi, de mon côté, j'allais dormir comme un bébé. Je les ai regardés trébucher en quittant mon Porsche. Ils tiraient leurs lourdes valises, qui semblaient représenter le poids de toutes les mauvaises décisions qu'ils avaient pu prendre dans leur vie. Le lampadaire projetait de longues ombres, pendant qu'ils se traînaient vers le trottoir.
Ma mère marmonnait de colère dans sa barbe, tandis que mon père marchait péniblement à ses côtés, en silence. J'aurais dû rentrer à l'intérieur. J'aurais dû refermer la porte, et en finir une bonne fois pour toutes, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, les bras croisés, à les regarder galérer. Car, pour la toute première fois de ma vie, c'était eux qui devaient faire face aux conséquences de leurs propres actes. Et bon sang, ça faisait un bien fou. Ma mère s'est soudainement arrêtée net. Elle s'est retournée brusquement, le visage déformé par la rage. Tu nous dois bien ça. Nous t'avons tout donné. Je me suis adossé contre l'encadrement de la porte, totalement imperturbable. Tout donné? Vous avez tout donné à Émilie. Je n'ai eu droit qu'aux miettes qui restaient. Elle a poussé un cri de dédain. C'est faux. J'ai poussé un rire amer, sans la moindre once d'humour. Oh, vraiment? Faisons un peu de mathématiques, d'accord? J'ai levé un doigt. Combien avez-vous payé pour les études d'Émilie? Silence total. J'ai levé un deuxième doigt. Combien avez-vous donné à Émilie, quand elle ne pouvait plus payer son loyer, parce qu'elle avait englouti tout son argent dans une entreprise qui a fait faillite en 2 mois? Toujours rien. J'en ai levé un troisième. Combien de fois l'avez-vous sauvée de la ruine? Quand elle a plafonné ses cartes de crédit? Quand elle a embouti sa voiture? Et quand elle vous a appelé en pleurant, parce qu'elle ne savait pas où tout son argent était passé? Le visage de ma mère devenait de plus en plus rouge. J'ai levé un quatrième doigt. Et maintenant, dites-moi exactement combien vous m'avez donné, quand je vous ai demandé de l'aide pour mes propres frais de scolarité. Oh, attendez. Je m'en souviens. Vous m'avez dit de me débrouiller tout seul, parce qu'Émilie en avait plus besoin que moi. Ma mère me fusillait du regard, bouillonnante de rage, mais elle ne l'a pas nié. Elle ne pouvait pas le nier, parce que c'est la stricte vérité. Mon père a changé de position, mal à l'aise. Il souhaitait probablement pouvoir fondre et disparaître dans le trottoir. Vous l'avez choisi à chaque fois, ai-je continué, la voix chargée de dégoût. Et maintenant, elle ne décroche même pas ce foutu téléphone, quand vous avez besoin d'aide. Ce n'est pas ma faute. C'est la vôtre. Ma mère tremblait de fureur. Nous avons fait ce qu'il y avait de mieux pour notre famille. J'ai plissé les yeux. Non, maman. Vous avez fait ce qu'il y avait de mieux pour Émilie. Elle a émis un son étranglé, comme si elle était sur le point d'exploser à nouveau. Mais mon père lui a soudainement attrapé le bras, et a marmonné quelque chose de trop bas pour que je puisse l'entendre. Il en avait fini avec ça. Il voulait juste partir. Elle a dégagé son bras d'un coup sec. Cependant, après un instant, elle a tourné les talons et s'est éloignée à grands pas. Elle traînait sa valise, comme si l'objet l'avait personnellement insultée. Mon père a suivi, les épaules affaissées, et bien vite, ils ont disparu au coin de la rue. J'ai relâché une grande respiration, que je ne m'étais même pas rendu compte d'avoir bloquée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Fini la culpabilité. Fini les attentes. Je n'étais plus le plan B. Je suis rentré à l'intérieur, et j'ai verrouillé la porte. Mais, au moment même où je me détournais, mon téléphone a vibré dans ma main. Un texto d'Émilie. Quand je l'ai ouvert, mon estomac s'est noué. Maman vient de m'appeler. Elle est furieuse. Elle dit que tu les as humiliés, et que tu les as laissés à la rue. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Une idée? J'ai fixé le message, tandis qu'un étrange mélange d'amusement et de terreur s'insinuait en moi. Que préparait-elle, encore? Ça, ce n'était jamais bon signe. Les idées d'Émilie sont généralement synonymes de problèmes, pour tout le monde sauf pour elle. Avant même que je ne puisse taper une réponse, mon téléphone a vibré à nouveau. Appelle-moi. Il faut qu'on discute. J'ai levé les yeux au ciel. Évidemment, pourquoi envoyer un texto, quand elle pouvait carrément me couper la parole au téléphone, à la place? Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher d'être curieux. J'ai soupiré, j'ai appuyé sur appel, et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Elle a décroché sur le champ. Waouh, a-t-elle lancé, la voix dégoulinante d'une fausse surprise. Alors, tu as vraiment mis papa et maman à la porte. C'est un peu brutal, tu ne trouves pas? J'ai ricané. Oh, ne commence pas. Ils ont débarqué chez moi en exigeant que je m'occupe d'eux. Qu'est-ce que j'étais censé faire?
Émilie a soupiré de façon théâtrale, comme si elle était déjà exténuée par cette conversation. Je ne sais pas, moi. Peut-être ne pas jeter nos parents à la rue. Ça me semble être une option plutôt valable. Ma poigne s'est resserrée autour de mon téléphone. C'est marrant. Tu n'étais pas aussi préoccupé par leur sort, quand tu les as refoulés. Un blanc s'est installé. J'ai eu un sourire narquois. Et oui, ils ne me l'ont pas dit, mais j'ai fini par le deviner. Tu étais leur premier choix, n'est-ce pas? Ils sont allés ramper vers toi en premier, tu leur as claqué la porte au nez. Et maintenant, tu es en colère que j'ai fait exactement la même chose. Émilie a laissé échapper un petit rire. Mais il y avait une certaine tension dedans. Oh, allez. Tu sais comment c'est. J'ai des choses en cours. Une vie sociale, une carrière, des responsabilités. Je ne peux pas tout laisser tomber pour jouer à la babysitter avec deux boomers, qui sont incapables de gérer leur argent. J'ai haussé un sourcil. Et moi, je le peux, peut-être? Il y a eu une pause. Puis, elle a poussé un soupir, comme si j'étais celui qui se montrait déraisonnable. Enfin, je veux dire, oui. Tu as toujours été le plus responsable. Tu as toujours été doué pour gérer ce genre de choses. Tu es indépendant, tu es intelligent, tu sais planifier l'avenir. Tu peux totalement gérer ça. J'ai failli éclater de rire. Alors, laisse-moi résumer la situation. Tu as pu te comporter de manière imprudente, et être la petite fille pourri gâtée pendant toute ta vie. Et maintenant que nos parents ont besoin d'aide, tu pars simplement du principe que je dois m'en occuper. Sous prétexte que j'ai été forcé de devenir quelqu'un de responsable? Émilie a fredonné pensivement. Je dirais que oui, ça me semble à peu près exact. J'ai secoué la tête, complètement abasourdi. Waouh, tu n'essaies même pas de t'en cacher, n'est-ce pas? Elle a gloussé. Et pourquoi je le ferais? C'est juste l'ordre naturel des choses. Franchement, sois réaliste. Il m'adore, ça a toujours été le cas. Tu le sais très bien. Il n'allait jamais me demander de faire les tâches difficiles. C'est précisément à ça que tu sers. Ma mâchoire s'est crispée. Alors, pourquoi est-ce que tu m'appelles, au juste? Elle a fait claquer sa langue. Parce que tu te rends ridicule. Écoute, je comprends. Tu es en colère, tu veux marquer le coup. Mais sois honnête. Ne te sens-tu pas au moins un peu mal, de les laisser dehors comme ça? Ils sont vieux, ils sont stressés. Et c'est la famille. Et puis, soyons réalistes. Tu as totalement les moyens de les héberger un moment. Ton appartement est bien plus grand que le mien, tu as l'espace nécessaire. J'ai relâché un long soupir. Tu sais ce qui est amusant, Émilie? S'ils m'avaient simplement demandé de l'aide. S'ils étaient venus vers moi comme des êtres humains normaux, au lieu de l'exiger et de me faire culpabiliser, j'aurais peut-être vraiment envisagé de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, tu es là. À agir comme si j'étais une sorte de méchant, parce que je refuse de nettoyer tes pots cassés. Émilie a soupiré, comme si j'étais un enfant qui ne comprenait rien à rien. Écoute. Je sais qu'ils peuvent être un peu étouffants, mais ce sont nos parents. Et un jour, tu regretteras de les avoir traités ainsi. J'ai secoué la tête. Non, Émilie. Ce sont eux qui vont regretter de m'avoir traité de cette manière. Émilie est restée silencieuse pendant un moment. Puis, elle a laissé échapper un petit rire amusé et moqueur. Tu ne vas vraiment pas céder là-dessus, hein? Pas même un petit peu. Pas même un petit peu, ai-je répondu. Waouh, très froid, a-t-elle glissé. Tu n'en sais rien, lui ai-je répondu. Elle a ricané. D'accord, très bien. Fais à ta guise. Mais ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Me prévenir? J'ai froncé les sourcils. Me prévenir de quoi? Mais elle avait déjà raccroché. J'ai fixé mon téléphone, un étrange sentiment de malaise s'insinuant dans mon esprit. En effet, si je connais bien Émilie, elle n'est pas du genre à laisser couler les choses. Et quelque chose me disait qu'elle s'apprêtait à rendre la situation encore pire. Bien pire. Le sentiment de malaise s'est logé dans mon estomac, lourd comme une pierre. Je connaissais Émilie beaucoup trop bien. Ce n'était pas une simple conversation. C'était un avertissement.
Une véritable menace, enveloppée dans un petit rire mielleux. Et le pire dans tout cela, c'est que je n'ai même pas eu à attendre longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire. 2 jours plus tard, on a sonné à ma porte. J'ai soupiré, déjà épuisé avant même de m'être levé du canapé. Je n'ai même pas eu besoin de regarder, je savais pertinemment qui c'était. J'ai ouvert la porte, et ils étaient de nouveau là. Mes parents. Mais cette fois-ci, ils ne se tenaient pas là comme des victimes perdues, l'air totalement confus. Non, cette fois, ils avaient l'air confiants. Suffisant, même, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais. J'ai croisé les bras. Non. Peu importe ce que vous êtes sur le point de dire, la réponse est non. Ma mère a laissé échapper un soupir dramatique. Elle s'est agrippée la poitrine, comme si je venais de lui tirer dessus. Tu entends la façon dont tu nous parles? À tes propres parents? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Allez droit au but. Pourquoi êtes-vous ici? Mon père s'est avancé, les bras croisés. Nous avons parlé à Émilie. Évidemment qu'ils l'ont fait. J'ai gardé mon expression de marbre, pensant à cela en silence. Et elle nous a tout raconté, a ajouté ma mère, secouant la tête avec une déception feinte, montée de toutes pièces. Comment tu as été égoïste? Comment tu nous en as toujours voulu? Comment tu as tourné le dos à ta famille, simplement parce que tu as enfin réussi à mettre un peu d'argent de côté? J'ai pouffé de rire. Égoïste. C'est culotté venant de 2 personnes qui ont exigé que je finance leur retraite, tout en me traitant comme un citoyen de seconde zone par rapport à Émilie. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il ne s'agit pas d'Émilie, fiston. Vraiment, les jeux coupés. Parce que vous n'avez pas exigé qu'elle s'occupe de vous. Vous ne lui avez pas hurlé dessus, à propos des obligations familiales. Elle vous a dit non, et vous l'avez tout simplement accepté. Mais quand moi je dis non, soudainement, je deviens le pire enfant du monde. Ma mère a secoué la tête. Elle a une vie très différente, chérie. Tu le sais bien. Elle n'est pas aussi stable que toi. J'ai ri. J'ai sincèrement ri. Oh, vous voulez dire, parce que je suis quelqu'un de responsable? Parce que je n'ai pas passé ma vingtaine à faire la fête, ou à sauter d'un boulot à l'autre sans aucun plan de carrière? Voilà donc ma récompense. Être encombré de vos problèmes, pendant qu'elle peut vivre sans aucun stress. Mon père a soufflé d'agacement. Tu fais tout un drame. Oh, c'est moi qui fais un drame. J'ai secoué la tête, réprimant l'envie pressante de leur claquer la porte au nez. Laissez-moi deviner. Émilie vous a dit que j'avais une dette envers vous, que j'étais cruel, et que j'étais en train de détruire notre famille, pas vrai? Ma mère a hoché la tête avec frénésie, comme si je venais de prouver qu'elle avait raison. Oui, exactement. Elle a dit qu'elle était horrifiée par la façon dont tu nous avais traités. Elle a dit, il est en train de se transformer en une personne aigrie et cupide, et il ne s'en rend même pas compte. J'ai eu un sourire lent et froid. Bien sûr. Et laissez-moi deviner, elle ne pouvait pas non plus vous héberger, parce qu'elle n'est tout simplement pas dans la bonne situation en ce moment. Mais elle aimerait vraiment pouvoir vous aider. Mes parents ont échangé un regard. À l'évidence, ils ne s'attendaient pas à ce que je tape aussi juste. J'ai laissé échapper un rire tranchant. Waouh, elle s'est vraiment jouée de vous comme d'un vulgaire instrument de musique, pas vrai? Mon père a froncé les sourcils. De quoi est-ce que tu parles? Je parle du fait qu'Émilie vous a manipulé, exactement de la même manière dont elle le fait toujours. Elle vous a jeté juste assez de fausses sympathies, pour vous faire croire qu'elle se souciait de vous. Et ce, tout en s'assurant que la responsabilité retombe, encore et toujours, entièrement sur mes épaules. Ma mère a croisé les bras, mais j'ai pu lire l'hésitation dans ses yeux. Ce n'est pas vrai. Elle. Oh, vraiment, les jeux interrompus. Alors dites-moi, après qu'elle vous a expliqué à quel point j'étais horrible, qu'est-ce qu'elle vous a proposé de faire pour vous, au juste? Silence. J'ai hoché la tête. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mon père s'est raclé la gorge, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Cela ne change rien au fait que tu nous es redevable. Nous t'avons élevé, nous t'avons nourri, nous t'avons offert un toit sur la tête. Et maintenant que nous avons besoin de ton aide, tu veux nous abandonner. J'ai expiré lentement, en serrant les poings. Très bien. Engageons-nous sur ce terrain-là.
Oui, vous m'avez élevé. Vous avez fait le strict minimum syndical que tout parent devrait faire. Mais vous avez aussi clairement montré, et ce, tout au long de ma vie, qu'Émilie était votre priorité absolue. Vous lui avez offert ce qu'il y avait de mieux, pendant que je récoltais les miettes. Vous avez excusé le moindre de ses actes, peu importe à quel point c'était égoïste, ou irresponsable. Et maintenant, vous êtes choqué que je ne ressente pas, envers vous, cette même loyauté, qu'elle prétend pourtant avoir. Ma mère a ricané, offensée. Ce n'est pas juste. C'est totalement juste, ai-je rétorqué sèchement. Vous m'avez appris, durant toute mon existence, que je n'étais pas votre préféré. Que mes besoins passaient en second, et que j'étais beaucoup moins important qu'Émilie. Et maintenant, vous exigez que je prenne la responsabilité de vos vies, pendant qu'elle peut vivre sans la moindre culpabilité. Absolument pas. Vous avez fait votre lit. Maintenant, couchez-vous dedans. Leurs visages se sont assombris. J'avais touché un point sensible. Mon père a serré la mâchoire. Tu vas le regretter. J'ai esquissé un sourire acerbe, glacial. Non. C'est vous qui allez le regretter. Je leur ai claqué la porte au nez. Ils ont tambouriné dessus, en me hurlant des choses, mais je n'en avais strictement rien à faire. Je me suis éloigné, le cœur battant à tout rompre, l'adrénaline montant en flèche. Puis, les coups sur la porte se sont arrêtés. Silence de mort. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai cru qu'ils avaient enfin abandonné. Que peut-être, juste peut-être, ils avaient réalisé que j'étais sérieux. Mais soudain, bang. Je me suis retourné d'un bond, juste à temps pour voir la porte trembler dans son encadrement. Ils essayaient de forcer le passage, pour entrer par effraction. Une immense rage a bouillonné à l'intérieur de moi. Je suis retourné à grands pas vers la porte, je l'ai ouverte d'un coup sec, et je les ai fixés du regard. Vous êtes complètement malade, ai-je craché. Vous êtes vraiment sur le point de défoncer ma porte, juste parce que je refuse de vous laisser vivre à mes crochets? Les yeux de ma mère étaient fous, remplis de désespoir. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Quel genre d'enfant abandonne ses parents de cette façon? J'ai brandi mon téléphone. Le genre d'enfant qui va appeler les flics, si vous ne partez pas d'ici dans les 5 prochaines secondes. Mon père a ricané, l'air mauvais. Tu n'oserais pas, mettez-moi à l'épreuve. J'ai appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. Dites encore un seul mot, et nous allons vite le découvrir. Toute couleur a quitté leur visage. Malgré toute leur arrogance, ils savaient pertinemment que je ne bluffais pas. Ma mère m'a foudroyé du regard, des larmes s'accumulant au bord de ses yeux. Tu es un monstre. J'ai haussé les épaules. Et vous, vous êtes en violation de propriété. Foutez le camp. Ils sont restés plantés là, fulminants. Mais, après quelques secondes très tendues, ils se sont finalement retournés, et sont partis d'un pas lourd. Ma mère sanglotait de façon toujours aussi théâtrale. Mon père pestait dans sa barbe. Et je n'en avais plus rien à faire, mais alors plus du tout. J'ai refermé la porte avec fracas. Et cette fois, pour de bon. Et juste comme ça, c'était enfin terminé. Fini la culpabilité, fini la manipulation. Fini d'être traité comme une roue de secours, pendant qu'Émilie s'en sortait toujours indemne, en glissant sur la vie. Ils avaient fait leur choix il y a des années de cela, et maintenant, j'avais fait le mien. Après ce jour-là, j'ai arrêté de répondre à leurs appels. Pas de textos, pas de messages vocaux. Juste le silence. Les semaines ont passé, et je n'ai plus eu de leurs nouvelles. J'aimerais pouvoir dire que ce fut un soulagement total. Mais une petite partie de moi ressentait encore ce pincement familier de culpabilité. Et ce, même si je savais, au fond de mon cœur, que j'avais pris la bonne décision. Au bout d'un moment, Émilie a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas décroché. Je savais que j'aurais droit au même vieux discours manipulateur, tu brises le cœur de papa et maman. Mais je n'y croyais plus. Je ne voulais plus continuer à jouer à ce jeu tordu. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents. Et vous savez quoi? Je suis très bien avec ça. 6 mois se sont écoulés, depuis que j'ai fermé cette porte pour la dernière fois. Et, curieusement, le monde ne s'est pas écroulé. La culpabilité que j'avais portée pendant des années s'est lentement estompée. Elle a été remplacée par quelque chose, que je n'avais jamais vraiment ressenti auparavant, la paix.
Mon téléphone ne vibrait plus au rythme de leurs exigences, habilement déguisées en urgence familiale. Mes week-ends n'étaient plus interrompus par des tentatives de me culpabiliser, ou par de grandes leçons de morale sur mes obligations. Mon compte en banque restait exactement comme je l'avais prévu. Il servait à financer mon propre avenir, au lieu de réparer les erreurs des autres. J'ai enfin pris les vacances que je repoussais depuis des années. J'ai passé 2 semaines tranquilles, à faire de la randonnée dans des parcs nationaux. Pas de réseau, et aucune attente de la part de qui que ce soit. Quelque part, entre les sentiers de montagne et les feux de camp, j'ai réalisé à quel point j'étais épuisé. Épuisé d'essayer constamment de mériter un amour, qui n'allait de toute façon jamais m'être donné librement. À mon retour, j'ai développé mon entreprise. J'ai embauché 2 nouveaux employés, et j'ai même acheté le petit immeuble de bureau, que je louais depuis des années. C'était une sensation étrange de faire des projets, sans me demander qui allait finir par exiger sa part du gâteau. Un ami commun de la famille a fini par me raconter ce qui s'était passé après que mes parents ont disparu de ma vie. Sans surprise, Émilie ne les a jamais hébergés. Elle n'arrêtait pas de promettre qu'elle les aiderait le mois prochain. Tout en ayant toujours, comme par hasard, une excellente raison de ne pas le faire. Au final, mes parents ont été contraints de vendre le peu qu'il leur restait. Ils sont partis, et ont déménagé dans un modeste appartement, à plusieurs villes de distance. Mon père a repris un travail à temps partiel, après avoir réalisé que la retraite n'allait pas se financer par un miracle. Quant à ma mère, elle a découvert que s'attirer la pitié des autres ne permettait pas de payer le loyer non plus. Apparemment, ils ont passé des mois à se plaindre de leur fils ingrat. Et ce, auprès de tous ceux qui voulaient bien les écouter. Cependant, leur petite histoire a cessé de fonctionner, dès l'instant où les gens ont commencé à leur demander pourquoi leur fille chérie ne les aidait pas à ma place. C'est assez drôle de voir à quelle vitesse la conversation tournait court, après cette question. J'ai également entendu dire qu'Émilie ne s'en sortait pas aussi bien qu'elle le prétendait. Le mode de vie somptueux qu'elle avait toujours affiché, reposait presque entièrement sur de l'argent emprunté. Et, bien sûr, sur les renflouements financiers constants de mes parents. Maintenant qu'ils ne pouvaient plus jouer les filets de sécurité pour elle, la réalité l'avait finalement rattrapée. Aux dernières nouvelles, elle a déménagé dans un appartement plus petit, et elle a revendu son SUV de luxe. Et, soudainement, elle s'est mise à parler de l'importance de faire un budget, comme si c'était un concept révolutionnaire. Je ne me suis réjoui de rien de tout cela. Je n'avais plus besoin de vengeance, car la vie s'était déjà chargée de donner à chacun, très exactement ce qu'il méritait. Mais la plus grande des surprises, est finalement venue de mon père. Il y a environ un mois, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste. Il ne demandait pas d'argent. Il n'exigeait pas non plus de pardon. C'était juste de simples excuses. Il admettait avoir passé des années à choisir la solution de facilité, en donnant toujours raison à ma mère, au lieu de prendre ma défense. Il ne m'a pas demandé de l'appeler, ou d'aller lui rendre visite. Il a simplement écrit qu'il comprenait enfin pourquoi j'étais parti. Et que, s'il pouvait changer une seule chose dans sa vie, ce serait de choisir d'être mon père, au lieu d'être seulement le mari de ma mère. J'ai lu la lettre 2 fois de suite, avant de la ranger. Je n'y ai pas encore répondu. Peut-être que je ne le ferai jamais. Le pardon n'est pas indu pour les gens, simplement parce que le temps a fait son œuvre. C'est quelque chose qui se mérite. Et, parfois, l'occasion de le mériter s'est envolée pour toujours. Malgré tout, lire ces mots m'a offert quelque chose, que je ne pensais jamais obtenir un jour. Le sentiment d'avoir tourné la page. Non pas parce que tout était réparé. Mais parce que je n'avais plus besoin que ce le soit. J'ai arrêté d'attendre que ma famille devienne les personnes que j'ai toujours souhaité qu'elle soit. À la place, je me suis construit une vie, entourée d'amis qui sont présents parce qu'ils le veulent bien. Et non parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Avec le recul, refuser de devenir le plan de retraite de mes parents n'a pas été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Le plus dur, ce fut d'accepter que dire non ne faisait pas de moi un mauvais fils. Cela faisait simplement de moi quelqu'un qui se respectait enfin lui-même. Et pour la première fois de ma vie, cela me suffisait amplement. Alors, qu'en pensez-vous tous? Avez-vous déjà dû fixer des limites strictes avec votre famille, en particulier lorsque de l'argent, ou de grandes attentes, étaient en jeu? J'aimerais vraiment lire vos expériences, et vos avis dans les commentaires ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à ma place?